Ça sera ton pied, mon pied, mon pied, ça sera ton pied. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bac Déco, la chaîne où la pâtisserie et la décoration n'auront plus de secret pour vous. Cette semaine, Bac Déco fête la Saint-Valentin. C'est pour cela que Tatami vous a présenté mercredi la décoration d'une table qui vous permettra d'aborder sereinement votre repas en amoureux. Moi, aujourd'hui, je vais vous proposer un dessert léger qui vous aidera à clôturer tout en douceur votre repas. Ce dessert va se composer d'un biscuit à la vanille, d'une mousse à la fraise. Et après, nous essayerons de faire une décoration au-dessus. Allez, on passe à la recette. Pour le biscuit, vous aurez besoin de 3 blancs d'œufs, 3 jaunes d'œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine, 50 ml d'eau tiède, 60 ml d'huile. Là, pour le coup, moi, j'ai pris de l'huile de tournesol et 2 paquets de sucre vanillé. D'abord, on mélange le blanc d'œuf avec de l'eau. Une pincée de sel. Et on met le tout à battre. À ce niveau, on rajoute le sucre. Et on augmente la puissance du batteur. On rajoute le sucre vanillé. J'avais oublié tout à l'heure de le mettre en même temps que le sucre. Quand les blancs sont parfaitement mouillés comme ça, il est temps d'acheter les jaunes d'œufs. On arrête à ce stade. Les œufs sont bien montés, bien fermes. Bravo. Là, on peut mettre la farine. Ça sera ton pied, mon pied, mon pied. Laisse-moi le temps d'effacer les peines de ton cœur. Laisse-moi le temps d'effacer les peines de ton cœur. All the boys don't do me cunning. I know say you did it for me. No come they give me Tory. The show say you know go funny. Anything you want I give. Anything you want I do. Anything you want I give. Notre mélange il est bien homogène, toute la farine est incorporée, l'huile aussi. Là j'ai chemisé ma plaque de cuisson. J'ai mis un rectangle pâtissier au maximum, là, on va aux dimensions de la plaque de cuisson et on verse tout. Notre four a été au préalable chauffé pendant 20 minutes à 180 degrés. Là, je mets mon biscuit pour à peu près une quinzaine de minutes. Deuxième étape, nous allons passer à la crème. Cette crème, en fait, c'est une mousse à la fraise. Cette mousse se compose d'un coulis de fraises que je vais mélanger à une chantilly mascarpone. Pour le coulis de fraises, vous aurez besoin de 200 g de sucre, 500 g de fraises. Là, pour le coup, moi, j'ai pris des fraises surgelées, vu que ce n'est pas la saison. Donc, j'ai pris 500 g de fraises surgelées. Et 6 feuilles de gélatine. Ça sont les feuilles de gélatine. Après, je vais les tremper dans de l'eau froide pour les ramollir. Et pour la chantilly mascarpone, vous aurez besoin de 500 ml de crème, minimum 30% de matière grasse et 250 g de mascarpone. Tout d'abord, pour le coulis de fraises, on verse les fraises dans une casserole avec le sucre. Et on met le tout à chauffer. Après avoir écrasé notre mélange, du moins écrasé les fraises, du moins réduit les fraises en purée, c'est ça? On remet au feu, on laisse chauffer encore un peu.
Quand le mélange est déjà bien chauffé, là on va rajouter la gélatine préalablement essorée. Et la consistance, c'est donc de l'eau froide, la gélatine. Là on met dans le mélange. Et on rajoute. Et on tourne. Il faudrait que la gélatine se dissolve complètement. Après, on met ce coulis dans un bol. Et on va laisser notre mélange reposer tout doucement. Là, il faudra qu'on laisse ce coulis en fait refroidir. On va le laisser à peu près une vingtaine de minutes. 22 minutes. En fait, le but, c'est qu'il ne faudrait pas que ce mélange se gélifie, vu qu'on a mis de la gélatine. Il faudrait juste qu'il soit froid et toujours aussi coulant. Là, on pourra rajouter même plus facilement la crème. Là, nous allons faire notre crème chantilly mascarpone qui sera incorporée après au coulis de fraises. Donc, j'ai besoin de 500 ml de crème liquide, minimum 30% de matière grasse, 200 g de mascarpone et je vais aussi ajouter le chantilly fixe pour être sûr au moins qu'après le mélange tienne. Donc là, je mets ma crème dans le bol du batteur et donc on va ajouter le mascarpone. Et on va commencer à fouetter le tout. Quand la crème commence à monter, on ajoute le chantilly fixe. Notre chantilly mascarpone est prêt. Vous voyez, elle est bien ferme, elle se tient très bien. Elle est bien montée. Là, on va procéder au mélange. Par mesure de précaution, moi, ce que je fais toujours, je divise d'abord la crème comme ça en deux. La bille à peu près ici 150 ml de coulis. Donc, je vais mélanger ici. Et après, au fur et à mesure, je verrai par rapport à la consistance, par rapport au goût, si ça me convient en fait. Parce que je peux faire diminuer comme ça et augmenter au fur et à mesure pour être sûr qu'au final, j'ai une crème qui se tienne bien et qui soit comme je veux. Donc, ce qu'on va faire, je prends d'abord un peu de crème. Je vais mettre là. Et cela bien plus qu'il n'en faut. Oui, je le sais souvent, l'amour est la cause des maux. Je t'aime. Pour la dernière étape, nous allons passer au montage. Tous nos éléments sont prêts. Nous avons le biscuit, nous avons la crème. Le biscuit, je l'ai coupé en deux, dans le sens de la largeur. Et je l'ai placé là sous ce cercle pâtissier. Du moins ce rectangle pâtissier. Là, j'ai ces copeaux de chocolat que je vais mettre un peu dans la crème pour apporter un peu de croquant en fait. Donc je prends tout simplement, donc je prends une partie de la mousse là, je verse là, je verse les copeaux de chocolat, je mélange avec la maryse, je verse dans mon cercle pâtissier.
Le deuxième biscuit. On va et on prend le reste de crème. On prend encore une bonne partie de la mousse ici. Avec cette palette, on va essayer de lisser un peu le dessus du gâteau. Vous pouvez aussi faire cette étape avec le couteau hein, si vous voulez, même si vous n'avez pas de palette. Notre gâteau est prêt à passer toute la nuit en fait. En fait, je veux dire, à ce stade, pour que la crème prenne bien, pour qu'on puisse se démouler facilement, il faudra laisser le gâteau minimum 4 heures. Moi, je vais le laisser toute la nuit et c'est le lendemain matin que je vais le démouler. Pour la décoration au-dessus de notre gâteau, nous allons faire une espèce de nappage à la fraise. On mélange les 3 ingrédients, après on met le tout à chauffer. Notre gâteau a bien refroidi, notre nappage aussi est bien froid. Maintenant, on peut le couler sur le gâteau. Là, on va le laisser bien figer au frais, pendant à peu près 1 heure. Là, avec de la pâte à sucre, on va essayer de travailler un peu les petites décorations qu'on mettra au-dessus de notre gâteau. Notre gâteau est enfin terminé. Comme vous l'avez pu le voir, j'ai fait ma petite décoration. Mais la décoration, c'est libre à votre imagination. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, du coup, pour moi, j'ai lissé tout simplement les bords. Et après, j'ai fait des petites frises là sur le dessus et j'ai mis mon petit cœur. Donc, on va passer à la dégustation. Je vais vous montrer la découpe là. Vous voyez, on voit bien les couches de génoise, la couche de crème, notre petit nappage là. Jeter. Paraît bien léger. Il est vraiment délicieux ce gâteau. C'est vraiment tout ce que j'aime. Il est frais, il est léger, ce qui est vraiment important. Parce qu'après un repas que je crois qu'il sera vraiment copieux, le repas de Saint-Valentin, c'est bien de terminer sur une touche légère. N'hésitez pas à nous laisser des petits likes, à vous abonner sur notre chaîne, à nous laisser des petits commentaires, ça nous fera vraiment plaisir. Et en plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se donnera vraiment un réel plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable Saint-Valentin. Bye bye. Vous voyez, c'est pas la sorcellerie. It's
je l'avoue que je veux t'aimer. Je l'avoue. J'ai vu ton cœur en mode feu de détresse sur la bande d'arrêt d'urgence. Laisse-moi être le pansement de tes peines. Je te promets.